Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut mon cher. Salut Simon. Plaisir d'ouvrir la Bible avec toi, de puiser les pépites d'or, les vérités qui ont un impact sur nous. Oui, puis peut-être les auditeurs ne le réalisent pas toujours, mais ce qu'on aime faire, c'est vraiment faire ça, discuter. Oui. On n'a pas tout écrit notre script avant, on aime la parole de Dieu, on lit les textes, puis on aime en discuter, puis même parfois dans l'émission, on va s'encourager l'un l'autre à voir ce que Dieu nous a laissé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament et que tout ça se connecte d'une façon extraordinaire. On n'a pas un grand script. Pas énorme, Pour disons. ne pas dire aucun. Mais on aime en discuter. On a un plan de base. Exactement. Et aujourd'hui, notre plan nous amène à rentrer dans un plan plus grand. Donc, un panorama de la Bible. On regarde les liens qui sont là. Et si vous êtes, pour les auditeurs, peut-être c'est la première fois qu'ils écoutent notre émission, bien, nous, ce qu'on aime faire, c'est voir les liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Ancien avec l'Ancien, le Nouveau avec le Nouveau. Bref, Dieu a de la suite dans les idées. Énormément. Et aujourd'hui, on va voir une histoire. On est rendu dans un roi. Ça fait un peu la suite de notre dernière émission, ce qu'on a vu, le roi David, une des grandes erreurs du roi David. Et son fils, après la mort de David, va prendre la relève. Donc, on parle du roi Salomon. Exact. Et c'est spécial, que le roi, ça soit le roi Salomon. C'est qui ses parents? David et... Bathsheba. Exact. Et ça, je l'ai déjà dit, je crois, à l'émission, je comprends toujours pas. Peut-être qu'un... c'est peut-être pour moi un des plus grands exemples de la grâce, de la compassion de Dieu, de la bonté de Dieu, parce qu'on sait que David avait quoi, 15-20 femmes? Salomon, c'était pas le plus vieux. Non, c'était pas le plus vieux et c'était peut-être pas le plus légitime. Ben, le lien avec David et Bathsheba, c'est ceux qui ne le savent pas, ça a commencé tout croche, mettons, là. Mais néanmoins, dans sa providence, Dieu veut que ça soit Salomon. Et Salomon, c'est un homme qui est reconnu. Il a créé plusieurs des livres de l'Ancien Testament. Ben, des livres de sagesse. Oui. C'est un homme qui est reconnu pour une très, très grande sagesse, bien qu'il est né d'une relation qui a commencé adultère. Ouais. Entre son père, le roi, et une femme qui a, à la base, pas voulu ça, mais qui s'est ramassée au travers de ça. Mais oui, il est reconnu pour le livre des Proverbes qu'on a dans notre Bible, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, mais le livre des Proverbes, si on pense à un sujet du livre des Proverbes, c'est quoi? Ça, c'est le livre de la sagesse. Le livre de la sagesse. Comment vivre les êtres humains là, ensemble d'une façon sage. Et oui, c'est le livre de Salomon. Et là, on va regarder aujourd'hui un peu comment ça commence. Donc, lui, la première chose qu'il fait, c'est « Je vais bâtir un temple ». Je veux qu'on adore Dieu dans un temple. David l'avait sur son cœur, mais c'est David qui a ramassé tous les matériaux, mais Dieu a dit, non, c'est pas toi, David, qui va le construire, ça va être ton fils. Alors là, on est au chapitre 3 de 1 roi, et puis on va voir le début, son cœur. Et j'aimerais nous attirer notre regard vers le verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Moi, ça dit les prescriptions de son père, David. J'aime aussi ce terme-là, que David y avait donné des prescriptions pour suivre. Et là, il dit, toujours au verset 3, il y a un petit « toutefois » ou un petit « mais ». C'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Parce qu'il n'y avait pas encore cet endroit-là précis que Dieu voulait établir, choisir un endroit pour que ce soit toujours à le même endroit que ses enfants. Il l'avait prévu avant qu'il rentre en terre promise, mais ce n'était pas encore fait. C'est Salomon qui va l'établir. Il va faire construire un temple comme on peut pas vraiment s'imaginer à quel point c'était glorieux. Mais avant tout ça, Dieu va lui demander quelque chose de vraiment spécial. Verset 5, je lis ça. Mais juste avant, il se rend justement à un des endroits où il offrait des sacrifices, qui avait la coutume. Et là, Dieu va le rencontrer. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Quoi? Attends un peu, là. Non, il y a souvent la blague, s'il y a un génie qui vient devant toi. C'est quoi les 3 vœux? Non, Dieu rencontre Salomon puis lui dit, « Demande ce que tu veux, je te le donne. » Oui, c'est un chèque en blanc. Attends un peu, là.
Regarde, il est signé le chèque, mets ce que tu veux dessus. Je regarde, là, il y a des gens, il y a des annonces à la télévision ou partout dans le fond pour voyager. L'Auto-Québec fait de grandes publicités pour enrichir. Il y a beaucoup de gens qui aiment investir dans l'Auto-Québec en pensant que ça va rapporter. Il y en a qui mettent beaucoup d'espérance dans un conjoint, une conjointe, ils veulent dire, ou dans des enfants. J'ai des enfants. T'sais, on a tous nos petits plans de qu'est-ce qu'on aurait réellement besoin pour être heureux. Et très peu de gens sont capables de le saisir, parce que ça ne remplit jamais vraiment complètement le vide. Ici, Dieu demande à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Le Créateur de l'univers te dit, ce que tu me demandes, je te le donne. Et peut-être que nos auditeurs, on pourrait vous lancer le défi. Imaginez-vous que Dieu vous pose cette question, vous fait cette offre. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? C'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce que tu ferais, Simon? Mais peut-être plus important, qu'est-ce que Salomon a demandé? Alors, Salomon, fils de David, va répondre à l'Éternel quelque chose de très surprenant. D'un point de vue humain, là, c'est très surprenant. On peut lire ça, on fait comme, ben oui, c'est évident. Attends un peu, là. Attends un petit peu. Devant placer devant le même choix, peut-être j'ai pas la même réponse que lui. Peut-être pas. Avant d'aller à la pause, qu'est-ce que tu en penses que tu offres une Bible, oui, mon cher? Comme d'habitude, on veut encourager tous nos auditeurs à pas simplement écouter Simon puis Martin, mais à aller voir pour vous-même. Aujourd'hui, on est dans 1 Roi au chapitre 3, on lit l'histoire de Salomon et vous pouvez le voir dans la Bible. C'est un livre, c'est le livre le plus distribué sur planète Terre. Ça l'est depuis des générations. Ça coûte pas tellement cher. On vous invite à vous en procurer un et aller le lire pour vous-même à l'adresse ci-dessous. Vous allez le voir, c'est facile de vous en faire venir à la maison. Et restez avec nous parce qu'après la pause, on va justement regarder qu'est-ce que Salomon a demandé. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Donc, Martin, on se replonge. Dieu... C'est quoi qu'il a demandé, Salomon? Là, lui, il réalise pleinement qui est. On va lire, si on lit le texte, il va réaliser, il va dire, « Hey, Dieu, mon Dieu, a été avec mon père. Il était bienveillant avec moi. Maintenant, c'est moi qui est le roi. » Puis il regarde son peuple, il fait comme, « Hey, moi, je suis jeune. » Puis il y a plein de jugements à faire, il y a plein d'ordres à donner, il y a plein... Comment je vais faire? C'est vraiment spécial. Il n'a pas pensé à lui. Dans sa demande, il ne pense pas à lui. Plutôt, c'est tout le contexte dans lequel il est. Il voit sa responsabilité devant Dieu. Et regarde bien ce qu'il va demander à Dieu. Verset 9. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Moi, j'ai besoin de ta sagesse pour pouvoir régner. » En fait, c'est ce qu'on dit souvent. Salomon a simplement demandé de la sagesse. Parce qu'il voyait que, hey, je peux pas faire ça, moi. Et dans un sens, à une très, très petite échelle, j'ai déjà vécu ça, Simon. On m'a demandé de diriger Parole de vie Canada. Pour moi, les directeurs de Parole de vie Canada qui m'ont précédé, c'était des géants de la foi. Pas moi. Ouais. Je peux pas faire ça. Et c'est un réflexe qui est excellent de Salomon, de demander, moi dans ma version, un cœur apte à écouter. Ah, j'aime ça. Et pour juger ton peuple. Parce qu'à l'époque, là, le roi faisait beaucoup. L'aspect jugement était important. Et surtout, pour distinguer le bien du mal. J'ai besoin de ta sagesse, Seigneur, pour pouvoir savoir ce qui est bien puis ce qui est mal. Et non pas, je suis assez sage, mais plutôt, non, je ne l'ai pas. Et j'aime comment la Bible nous donne le cœur de Dieu au verset 10. Ben oui. Cette demande de Salomon plut au Seigneur.
Ben oui, parce que Salomon aurait pu demander n'importe quoi. Ça nous le dit. On lit au verset 11, là. Il aurait pu demander une longue vie, il aurait pu demander des richesses, la mort de ses ennemis. Non. Non, il n'a rien demandé de tout ça. Non. Tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Personne. Tu seras la personne la plus sage parce que tu veux faire le bien. Extraordinaire. Ouais. Il aurait pu demander n'importe quoi. Ouais. Et ça l'a plu à l'Éternel. Et très tôt, dans le chapitre 3, on voit que la mise en application de toute cette sagesse-là. Elle arrive tout de suite et c'est ce qui est agréable à voir, un exemple d'un homme sage. Comment réagir dans des situations pas faciles? Et là, on a Salomon, au verset 16, « Alors que 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. » Ils allaient dire, « Mais pourquoi 2 femmes prostituées viennent? » Mais on vient de voir, Salomon a demandé de la sagesse pour juger. Et là, il y a une situation à juger. C'était pas toujours juste le roi qui jugeait tout le monde, mais là, dans ce cas-là, c'était lui. Puis là, la première, il y a 2 femmes prostituées qui avaient chacun eu un enfant et qui vivaient ensemble comme de bonnes amies qui essayaient d'élever leur bébé. Puis là, il y en a une des 2 qui, durant la nuit, le bébé couchait avec. C'était pas comme aujourd'hui avec des bassinettes et tout ça. Exact, avec des protections. Et elle a malheureusement tué son fils en dormant, elle l'a étouffé ou quoi que ce soit. Donc, il en reste 5 ans. Mais cette femme-là qui a tué son fils, quand elle s'en a aperçue, l'autre dormait encore. Elle a swappé, excusez-moi le terme. Switché, non, elle a échangé le bébé mort merci. pour le bébé vivant. Oui. Alors, la mère qui n'avait rien fait, elle s'est levée le matin avec un bébé mort. Puis l'autre, avec le bébé vivant de l'autre. Mais celle qui a le bébé mort, en fait, mais ça, c'est pas mon enfant, ça. Alors, les 2 femmes se présentent devant le roi, puis on fait quoi? Puis là, c'est un beau casse-tête, pareil. Mais c'est un beau casse-tête parce que là, excuse, mais c'est facile. On va faire un test d'ADN. Ouais, non, pas dans ce temps-là. Peut-être pas à l'époque. Hein? Non, puis des photos, il n'y en avait pas tant non plus, c'était pas courant. Non. Donc, comment faire? Il n'y a aucun moyen, c'est la parole de celle qui est menteuse contre la parole de celle qui dit la vérité. Mais qui est menteuse et qui est la vérité? Salomon devait distinguer qui disait la vérité. Et là, il a utilisé un subterfuge dans un sens, un petit piège. Il a dit, c'est facile, pas de problème. L'enfant qui vivait, amenez-le-moi. Amenez-moi une épée. Là, le monde devait être un petit peu perplexe, OK? Certain. Coupez le bébé vivant en 2 et donnez-en la moitié à chacune, comme ça, tout le monde va être heureux. Alors là, ici, ça produit quelque chose. Dans le cœur de la personne qui est pas coupable, elle fait, ben non, on ne tuera pas un bébé, là. Non, je veux pas tuer un bébé. Et dans le cœur de la coupable, elle fait comme, ben oui. Si je ne peux pas en avoir un, ben elle non plus, elle l'aura pas. C'est exactement ce qui se passe. La mère coupable a dit, oui, faites ça. Et la mère non coupable a dit, non, donnez-lui le bébé pour que mon enfant vive. Et là, Salomon a vu qui disait la vérité. Donner le bébé vivant à celle qui était prête à le donner. En plein ça. Et là, on lit au verset 28. « Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour discerner les jugements. » Et si on fait juste un chapitre plus loin, là, on lit au verset 34 du chapitre 4. « Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de la sagesse. » Et Simon, ce qui est intéressant, dans ce chapitre-là, justement, la reine de Séba est venue et a dit une phrase que pour moi là, est savoureuse. Parce que la réputation de quelqu'un, souvent, là, c'est plus beau que c'est en vérité. Mais là, la reine de Séba va dire, la réputation m'en a pas dit de la moitié. Tu es vraiment plus grand, plus sage. Tu as vraiment plus que ce que j'avais entendu. Salomon est un homme sage, de la sagesse de Dieu. Ce qu'il voulait, lui, c'était faire le bien. Et comme on va le voir après, ça ne l'a pas servi super bien. Il s'est vraiment détourné. Mais l'histoire n'arrête pas là. Parce que sa sagesse, Salomon pointe à quelque chose, en fait, à quelqu'un.
Restez avec nous, c'est ce qu'on voit après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, il y a quelque chose de spécial. Ça nous dit dans notre texte, et on le voit, Dieu donne la sagesse. Donc, la sagesse, savoir quoi faire, comment bien mettre en pratique, comment tout rassembler les vérités et pouvoir les mettre en application. Sagesse. Dieu donne la sagesse. Et il l'a donné à Salomon d'une façon extraordinaire. T'imagines, et c'est ce qu'on voit au début des proverbes, puis il y a plusieurs proverbes, ça nous parle comme si la sagesse s'incarnait. Oui. La sagesse s'est incarnée. Si Dieu est la sagesse et donne la sagesse, si Dieu s'incarne, alors la sagesse a marché parmi nous. Et ça veut dire qu'il y a une compréhension, une intelligence, un discernement spirituel que personne d'autre a à 12 ans. À 12 ans, dans Luc 2, on peut voir qu'ils vont au temple avec la famille et tout ça. Et puis, à un moment donné, Joseph, Marie, ils partent, puis il est rendu où, Jésus? Il est où, Jésus? Alors, il s'en retourne, verset 48. En fait, verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. À 12 ans. Puis il était dans le temple avec les prêtres, là. Ouais. Puis les autres étaient ébahis de comment il répondait. Ça y vient d'où, lui? Un jeune de 12 ans qui parle avec une autorité, d'une façon, d'une compréhension, non seulement d'adulte, mais d'adulte des érudits. Mais ça vient d'où? Il y a toujours eu cette surprise-là. Dans le ministère de Jésus, les gens nous disent, mais frappés de sa doctrine, frappés de son autorité. Mais qui c'est ça? Parce qu'il parle d'une façon que les gens n'avaient jamais entendu parler. Dans Matthieu au chapitre 13, à un moment donné, Jésus retourne dans sa patrin. Là, il est adulte. Il est adulte. Lorsque Jésus a achevé ses paraboles et est parti de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. Il était surpris. Comment Jésus est capable de parler d'une telle façon? Il n'y a pas un autre homme qui parle comme lui, mais pas juste des beaux discours. Sa compréhension, l'application des vérités, d'être capable de cerner, bref, de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, où Dieu se situe là-dedans. Jésus, c'était à la perfection. Et j'aime ce que tu as dit au début, la sagesse s'est incarnée en Jésus. Ben, Jésus, c'est Dieu. C'est ça. Et à la fin de sa vie, la dernière semaine qu'on appelle la semaine de la Passion, Jésus rentre à Jérusalem en gloire. Et là, il y a certains éléments intéressants qui arrivent, qui nous montrent énormément comment Jésus avait une sagesse là, qui surpassait tout le monde. Tour à tour, les responsables de l'époque vont venir l'interroger. Ah oui, ils veulent le pogner. Ils veulent le pogner, mais ils se font avoir. Combien d'énigmes? Ils essaient de des énigmes. Après l'autre. Ben oui. La première, dans Marc, chapitre 12, verset 13, c'est des pharisiens et des hérodiens qui viennent lui poser... Le texte dit, afin de le prendre au piège par ses propres paroles. Mais ils ont réalisé... Puis ça, nous, les Nord-Américains, ou même... Les gens en 2000, en 2026, pharisiens et hérodiens, oh, c'est quoi? Mais ça ne mangeait pas ensemble, ces deux gars-là. Là. Non. C'était des ennemis. Mais là, ils se sont mis ensemble, puis là, ils vont poser une question à Jésus. Ils vont dire, hey, faut-tu payer le tribut, la taxe? L'affaire, c'est que si Jésus répond oui, les pharisiens disent, t'es contre notre peuple. S'il répond non, les hérodiens disent, t'es contre le roi. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est un peu comme dans l'histoire de Salomon. Comment tu fais pour savoir? Il faut...
faut que tu sortes un lapin de ton chapeau, là. Oui. Et là, Jésus en a sorti un lapin de son chapeau. Il a dit, puis le texte dit, mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, dit, pourquoi vous me tentez? Me tentez-vous un piège? Il dit, apportez-moi une pièce de monnaie avec laquelle on paye la taxe. Puis il en apporte, il dit, apporte l'effigie de qui? De César. Puis là, il regarde, il dit, rendez à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, la bouche des gens, et là, le texte dit, et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Donc, les érudits, les grands penseurs arrivent avec un plan extraordinaire il n'y a pour pas de le bonne coincer. réponse. Oui, c'est ça. Il est obligé de se compromettre. Mais... Et Jésus fait, ouais, non. Non, ça marche pas de même. Vous pouvez pas me pogner. Bref, la sagesse incarnée a montré qui était le plus Ça, sage. c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein. Celui-là d'après, c'est les Sadducéens. Puis eux autres, ils arrivent avec moi, j'appelle ça une histoire abracadabrante, c'est-à-dire une histoire qui tient pas debout, parce qu'eux autres ne croyaient pas en la résurrection. Les pharisiens croyaient en la résurrection. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Là, ils prennent un exemple de la loi dans le Deutéronome, que lorsque un frère se mariait, un homme se mariait, puis il mourait, son frère devait prendre, sans laisser d'enfant, son frère devait marier la veuve pour laisser une descendance. Puis là, il y a une histoire à Brocadabrande qu'il y a 7 frères qui ont eu la même femme sans jamais laisser d'enfant. Puis là, il dit, à la résurrection, c'est qui va l'avoir? Et là, Jésus arrive et dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Puis là, après, il dit, vous ne croyez pas qu'il y a une résurrection, vous autres? Mais Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Wow! Et on pourrait continuer tout de suite après. Il y a un spécialiste de la loi, un scribe, celui qui copiait la loi, pose une question, mais sa question est plus intelligente. Jésus y répond avec intelligence. Et là, on arrive au point ultime. À la fin, il y a un petit texte. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et là, ça dit, « Personne n'osa plus lui proposer de questions. » T'imagines tes gros canons, là, Oui. qui sortent les meilleures affaires, les meilleures énigmes, les meilleures toutes, là. Bang, 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 bang. Et avec une aisance et une facilité. Juste une énigme. Oui. Ça aurait pu prendre des journées. Non. Lui, c'est une après l'autre. Exact. Vous avez rien contre moi. Je suis la sagesse éternelle. Comment tu veux me pogner? Non seulement je suis sage, je connais exactement les intentions de vos cœurs. Oui, puis le texte nous l'a dit. Donc, la sagesse est incarnée dans la personne de Jésus lui-même. Et ça va nous emmener à sa mort. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre de John Piper, 50 raisons pourquoi Jésus doit mourir. Probablement, vous en connaissez quelques-unes. Mes chers amis, 50 raisons. Dans l'éternité passée, Jésus doit mourir. Et c'était fait il y a 2000 ans. Mais pourquoi? 50 raisons qui sortent de la Bible. J'aimerais vous le donner. Évidemment, c'est gratuit. Appelez-nous, écrivez-nous, et on vous le fait parvenir, comme je dis, gratuitement. Parce qu'on considère que c'est la chose la plus importante que vous devez savoir. Pourquoi Jésus doit mourir? Fait il y a 2000 ans, mais planifié dans l'éternité passée. Contactez-nous et après la pause, justement, la sagesse de Jésus manifestée d'une façon qu'on n'aurait certainement pas pu prévoir. Restez avec nous.
Bonjour à vous. Donc, on est en train de parler de sagesse. On a parlé de la sagesse de Salomon, qui était hyper important pour marcher dans la justice. Dieu lui a donné, on le voit, il prend des décisions, pose des jugements qui sont wow. Mais ça pointait à Jésus, qui était l'incarnation de la sagesse. Puis on l'a vu de maintes et maintes façons dans son ministère. Là. Tellement. Mais là, pour moi, c'est... Mais il meurt. Oui, et il va, Simon, même utiliser cette sagesse-là pour mourir. Tu vas dire quoi? Parce que Jésus voulait mourir. Ah ouais? Oui, parce qu'il non, devait... c'est les Romains qui l'ont pris. Oui, mais il voulait... C'était quoi le plan de Jésus en venant sur la terre? C'était de mourir. Ouais. Et tu vas dire, ouais, mais Martin, pourquoi tu dis ça? Mais lorsqu'il est fait prisonnier par les Juifs au début, OK? Il l'emmène devant les prêtres. Et là, ils vont lui poser un paquet de questions. Mm-hmm. Tu te souviens qu'est-ce qui se passait lorsqu'on lui posait des questions à Jésus? Ben, il répondait pas, il répondait par une question. Oui, puis il fermait la bouche à tous ceux qui l'emmenaient. Ils l'ont questionné. Mais là, devant les Juifs qui posent un paquet de questions, il dit tout simplement, bah, oui, c'est vrai. À part ça, Jésus, le texte dit, mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien. Donc là, il est devant un tribunal religieux. Puis il répond pas. Parce que s'il répond, il va éviter la croix. Tout de suite après... Il est capable de revirer dans leur bottine, non? C'est sûr. Tout de suite après, les tribunaux religieux prennent Jésus, vont l'emmener devant le tribunal politique, militaire, romain. Puis là, Pilate va l'interroger. Es-tu le roi des Juifs? Jésus va répondre, tu le dis. Puis après ça, qu'est-ce qu'il va dire? Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. Parce que, encore là, Jésus aurait pu répondre quelque chose à Pilate, que Pilate aurait dit non. Il aurait pu s'en sortir. Là. Pilate, toi, tu mourras pas, je vais être fait, je ne veux pas être là-dedans. C'est sûr et certain. Mais Jésus ne répond pas. Hey, il est devant la mort injustement. Il ne répond pas. Mes chers amis, pour moi, ça s'en parle fort. S'il avait voulu se faufiler, ô combien il aurait pu, parce qu'il l'a fait des dizaines, voire des centaines de fois avant. Mais là, devant une mort certaine, un agonie certain, il garde le silence. Parce que c'est exactement ça qu'il voulait qu'il arrive. Comme Martin l'a dit, il s'est incarné pour mourir, pour s'offrir en sacrifice, pour pouvoir porter nos péchés et subir la colère de Dieu. Celle qui nous revient, c'est lui qui l'a porté. C'est ce qu'il voulait. C'est pas les Juifs qui ont manigancé, c'est pas les Romains qui ont... Non, c'est lui qui s'est offert en sacrifice. C'est lui qui savait qu'il était pour ressusciter, qui était pour se présenter, venir nous rencontrer pour qu'on puisse, nous, aujourd'hui, goûter le pardon des péchés, la vie éternelle. Alors, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de croire. C'est simple comme ça. Une sagesse difficile à comprendre. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.